Vous écoutez les podcasts du Chaglouton. Ici on parle marketing, engagement, éducation populaire et psychologie. Car tout ceci est lié. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut savoir sur la protection des données personnelles. Donc on va parler RGPD, Tor et VPN. Nos données personnelles sont traitées avec tellement d'opacité que c'en est effrayant. Et en effet, il y a de quoi avoir peur. Entre le RGPD censé nous protéger, donc le RGPD c'est le Règlement général de protection des données, qui n'est pas clair. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est impuissante, et le progrès technologique du data marketing, il est difficile de prendre conscience de notre empreinte numérique. Alors, tout n'est pas perdu, heureusement. Il y a des voies de recours et il y a aussi des leviers de progrès. Déjà, il faut garder en tête que toutes les données ne peuvent être collectées, particulièrement celles qui sont sensibles. L'appartenance ethnique ou religieuse, l'orientation sexuelle, l'engagement politique ou syndical et les données des mineurs de moins de 16 ans. On doit également vous informer de leur utilisation. Malheureusement, c'est rarement indiqué clairement, ou alors c'est écrit en tout petit dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, on est d'accord. Puis le RGPD, c'est encore tout nouveau. On en parle, mais on ne maîtrise pas encore. Il n'y a pas de solution clé en main, ni de véritable standard. La politique de confidentialité des données varie donc selon les entreprises. Pourtant, elles y sont toutes soumises. Le RGPD reste encore une notion floue aux yeux de beaucoup de monde. Ce n'est donc pas vraiment un manque de volonté, en tout cas pas uniquement. De plus, le RGPD peut représenter une contrainte, nécessité d'adapter son organisation ou encore friction supplémentaire pour les opérations de marketing, ce qui rend les entreprises encore plus frileuses. Le droit à l'oubli, à la portabilité, à la rectification ou à l'effacement des données peuvent être compliqués à mettre en place, comme ça a été le cas pour les chauffeurs Uber par exemple. Pour nous protéger, il existe des solutions, telles que la navigation Tor ou l'utilisation de VPN, Virtual Private Network. Alors, la navigation Tor, faut pas s'attendre à des miracles. On n'aura jamais une navigation aussi fluide qu'avec un navigateur classique. Il y a souvent des difficultés de connexion. Je vous laisse des liens pour vous renseigner sur ce que c'est concrètement les navigateurs Tor, parce que c'est très complexe et j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Et le VPN, c'est pareil, il y a souvent des difficultés de connexion. D'ailleurs, il y a beaucoup de travailleurs qui ont eu le malheur d'expérimenter ces difficultés lorsqu'ils ont découvert le télétravail pendant le confinement. Donc le VPN, ça permet de protéger ces données du piratage lorsqu'on utilise une connexion dont on n'est pas certain de la sécurité. Pour si jamais on se fait pirater son Wi-Fi, si on peut éviter de se faire pirater ses données bancaires et autres données personnelles, c'est mieux. Le problème, c'est que c'est compliqué de se connecter. Ça engendre pas mal de difficultés. Donc, on est face à un dilemme.
Est-ce qu'il faut utiliser des dispositifs de sécurité plus ou moins performants pour se protéger, quitte à alourdir sa propre charge mentale, ou prendre le risque de faire confiance aux entreprises pour la gestion de nos données, alors qu'elles n'ont pas toutes développé les compétences nécessaires. C'est pas facile, hein. Il est donc nécessaire de trouver une troisième voie. À mon humble avis, ça ne sera possible qu'à deux conditions. Déjà, il faut la transparence totale sur l'usage de nos données personnelles. Et il faut notre consentement libre et éclairé pour la transmission de nos données. Et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Parce que oui, il n'y a aucun mal à ce que nos données soient utilisées si elles permettent d'optimiser notre propre consommation de manière plus raisonnée et plus adaptée à nos besoins surtout. Et oui, c'est important pour notre bien-être mental et physique de travailler et de naviguer sur Internet de la manière la plus fluide possible.